mutations sont généralement résultantes des déterminations sectorielles puis collectives. Car nous allons avoir compter sur nos ressources, les pays respectifs, eux ne comptent que sur leurs fils, surtout leur savoir-être et faire. Ainsi dire que le développement est l'exploitation optimale et efficiente des ressources dont dispose une nation. Parmi ces ressources, la plus importante reste et demeure le potentiel humain. Mieux vaut tard que jamais. Ces dernières décennies, la nouvelle génération d'élite africaine est en train d'inverser, marquer une renaissance, surtout en Afrique avec l'élite. Après avoir pris conscience de son sort, inverse désormais les tendances à travers le leadership et la responsabilité. Le leadership et la vision juste des choses, tout au moins, ce sont entre autres des thématiques que nous allons débattre dans cette émission. Avec notre invité de parcours, il s'agit bien entendu de Monsieur Cheikh Mohamed Cissé. Bonjour Monsieur Cheikh. Oui, bonjour Monsieur Razak. Comment vous allez? Très bien. C'est avec un plaisir exquis que nous vous recevons sur le plateau de l'émission Tour de contrôle. Comme son nom l'indique, nous faisons un tour pour essayer de peser un peu le savoir-faire et être des différentes personnalités dans leur domaine. Comme je le dis en phase introductive, nous pouvons compter sur nos ressources, mais le pays, lui, ne compte que sur ses fils. Vous faites partie de ces fils aujourd'hui qui, à leur manière, sont en train d'inverser les tendances. D'ici là, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que vous êtes, comme je le disais tantôt, Monsieur Cheikh Mohamed Cissé, vous êtes actuellement président d'un grand mouvement, avant tout mouvement presque de soutien, avant le mouvement des jeunes. Vous êtes président d'un mouvement que vous avez lancé depuis 2024, intitulé Mouvement Tombola Yigi. Et précédemment, vous étiez tout d'abord le directeur commercial et marketing de Nestlé Guinée, reversé désormais dans une des filiales de Sonoko, intitulée Afi Guinée. C'est qui exactement, Monsieur Cissé, votre parcours dans Nestlé avant d'en être là? Monsieur Savané, le plaisir est partagé. Donc, Cheikh Cissé, animateur culturel de profession, donc côté académie, oui. Sortant de la première filiale de la promotion animation culturelle de l'université de Conakry, Gamal, oui. Bien sûr. Oui. Et ensuite, comme le destin est plus malin, je me suis retrouvé à Nestlé Guinée en 2002 en tant que chargé de mettre en place le bulletin interne de la compagnie, ensuite aux ressources humaines, mais aussi le marketing. Le marketing, après 5 ans, le trade marketing, directeur commercial et directeur commercial et marketing aussi. Bien. Donc, en résumé, côté professionnel, c'est cela. Bien. Mais aussi, il y a le côté activités socio-professionnelles ou culturelles. Je suis un acteur culturel, comme je le disais, donc, qui parle de culture, qui parle d'animation culturelle, parle de comment faire vivre la culture. Oui. Et la culture a une dimension multiplurielle. Oui. C'est dans ce cadre qu'on a créé le mouvement appelé Tombola Yigi, oui. Qui a pour objectif de réunir, de fédérer toutes les idées qui convergent vers le développement de cette... Nous en parlerons d'ailleurs, hein, oui. Parce que ce sera certainement le deuxième canevas de notre entretien. Okay. Voilà. Votre parcours au sein de Nestlé, parce que là, vous êtes inscrit de façon positive dans Nestlé Guinée. Oui. Qui parle de Cheikh, on dit directement Cheikh Nestlé. Alors, comment vous avez commencé? Vous savez, cela pourrait inspirer certainement votre parcours là, depuis le début jusqu'à ce que vous deveniez directeur. Je voudrais que vous édifiez la lanterne des téléspectateurs. Peut-être que ce parcours pourrait aussi encourager d'autres jeunes à dire oui, quand on veut, on peut. Oui, je suis d'accord parce que aujourd'hui, on ne peut dissocier Nestlé de Cheikh que pour des simples commodités d'analyse. Oui. Ce nom me colle la peau parce que depuis l'université, j'étais stagiaire à Nestlé, donc depuis la 4e année, par le biais de la coopération française qui est venue nous proposer une liste d'entreprises à l'époque qui recevaient des étudiants. Donc moi, j'ai préféré Nestlé parce que j'avais un penchant pour le marketing. C'est ainsi qu'on est allé sur la base d'un test, ils m'ont retenu comme stagiaire là. Donc de l'université,
Je venais 2 fois au niveau de Nestlé. Donc vous juguliez le stage et les études. Voilà. C'est pas tâche facile, hein. C'est pas facile, mais c'est une question de volonté. Bien si sûr. tu aimes quelque chose, tu arriveras. Donc, à la fin du cycle, j'ai soutenu et juste après, Nestlé m'a appelé pour dire, bon, toi, on te garde parce que... Au regard de ce que tu as fait. Parce que j'ai sorti le bulletin interne de Nestlé en étant en 4e année. Entendez par bulletin interne, le journal interne. Wow. OK? Intitulé Nestlé Kibaro. OK? Je profite de l'occasion pour remercier Boubacar Yassine, qui m'a beaucoup coaché dans ce cadre-là. Il a été mon coach, moi aussi. Je suis allé le voir pour dire, attention, j'ai un projet d'une entreprise, comment on peut mettre en place un journal interne. Donc là, ça a été un ouf de soulagement pour l'entreprise. Cet article a été, ce bulletin a été le meilleur bulletin interne de tout Nestlé, Afrique. Et donc, ils m'ont retenu, du coup, de la 4e année seulement, je suis venu directement, j'ai pas fait un jour de chômage. Donc vous, juste après le cycle universitaire, vous êtes retrouvé dans l'emploi aussitôt, en activité. Aussitôt, c'est une chance, c'est une bénédiction. Ça n'arrive pas souvent. Mais juste après, je suis arrivé, j'étais aux ressources humaines. Je m'occupais de ces activités des autres entreprises qu'on reportait dans le journal. Et après, le marketing, ils ont dit, bon, toi, vraiment, tu peux être agent marketing. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis allé petit à petit et ainsi jusqu'à être chef de promotion pour la ville de Conakry, ensuite chef de promotion pour la Haute-Guinée et la Guinée forestière, avant de revenir ici comme trade marketing manager pour Nestlé toujours. Qu'est-ce que vous appelez par trade marketing? Trade marketing, c'est un département intermédiaire entre le marketing et le trade, c'est le commerce. D'accord. Donc le trade marketing, c'est toutes les activités qui regorgent le marketing dans le commerce, dans les points de vente. Autrement dit, CCSD en termes plus complexes. Mais c'est l'ensemble des activités promotionnelles qui ont lieu au niveau des points de vente, qu'on appelle le trade marketing. Voilà. Vous avez fait le beau temps et la pluie. Chèque aujourd'hui, en tant que tel, l'étiquette Nestlé vous est collée. Même moi, dans mon répertoire, c'est écrit chèque Nestlé. Alors, parlez-nous un peu du passage de Nestlé à Afiguinée. Est-ce que l'entreprise est tombée en défaillance financière? Je ne sais pas. Bon, c'était un choix. C'était la première fois que Nestlé dans le monde examinait ce modèle de partenariat. Un moment, Nestlé a dit par rapport aux contraintes qu'il y avait un problème de rentabilité de Nestlé Guinée. Parce qu'à l'époque, vous vous souviendrez qu'il y avait un problème d'électricité ici. L'usine était là, les charges étaient trop élevées. L'usine tournait sur les groupes. Sur les groupes à l'époque. D'accord. Donc, Nestlé a jugé nécessaire de changer de modèle pour une fois et a trouvé un partenaire appelé Sonoco pour lui confier les activités en Guinée. Donc, Nestlé a racheté les acquis de Nestlé. Sonoco a racheté les acquis de Nestlé et est devenu, a créé une autre filiale, Afiguinée. C'est quoi Agro-Food Industry Guinée. D'accord. Agro-Food Industry. Mais j'avoue que la transition a été des plus modernes. C'était vraiment silencieuse. Ça s'est passé inaperçu, que Nestlé n'était pas là. Si ce n'est pas nous qui suivons de près la chose, partenaire d'ailleurs. Donc le personnel a été repris, le personnel a été mieux traité en plus, et avec des conditions salariales et conditions d'environnement de travail extraordinaires. Et là, chapeau au groupe. Bien. Alors, depuis un certain moment, c'est ici et nulle part, nous allons faire cette indiscrétion. Parce que vous êtes là, il faut édifier la lanterne. Cette émission s'appelle Tour de contrôle et ça ne se passe que sur ATV, African TV. Alors, je voudrais, avec aisance, que vous nous expliquiez, parce que depuis un moment, il semblerait que vous avez cessé de prêter service à Afiguinée. Est-ce que c'est vrai? Vous affirmez ou vous infirmez? Oui, j'affirme. Après 20 ans de service, je me suis dit qu'il faut faire autre chose. D'accord. Sinon, ça n'a pas été autre chose. Il n'y a rien d'illégal. C'est une démission volontaire. Une démission volontaire. À l'amiable, bien sûr, avec l'entreprise et avec tous les accompagnements possibles. C'est ce que j'allais chercher à comprendre. Parce que nous avons constaté, encore une fois, par indiscrétion, nous avons constaté un changement qualitatif sur votre standing de vie, de par les commodités de logement et tant d'autres. Est-ce que c'est à l'actif de Afiguinée? Nous pourrions bien le savoir. Oui, je dirais c'est à l'actif de Afiguinée, parce que en réalité, c'est
c'est l'une des entreprises aujourd'hui qui respecte tout ce qui est des droits des travailleurs. Bien. Ça, je dois l'affirmer. Et la séparation avec AFI a été vraiment faite dans les règles de l'art. Voilà. Ouais, vous disiez tantôt que la séparation s'est faite de la façon la plus normale des manières. Oui. Et honorifique. Oui. Voilà. Et il y a eu un accompagnement respectueux. Oui. De tout ce qui est des droits du travailleur. D'accord. Et ça s'est passé dans la plus grande sérénité. Et ça fait que le pont est là avec tout le personnel de AFI Guinée, les collaborateurs, la fréquentation est là, côté social et même professionnel, on se concerte. Les équipes laissées sur place, tout le monde collabore, on se donne des idées sur pas mal de projets. Et là, ça fait boum au cœur, quoi. Alors, bon, franchement, vous avez parlé de quelque chose qui vraiment, moi, me touche au cœur, à cœur même. Hein. Oui. C'est à savoir que il y a eu le rachat et que tout le personnel de Nestlé a été pris en compte par Sonoco. Oui. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Et ça a été un protocole signé entre Nestlé et le groupe Sonoco, mais aussi avec l'inspection générale du travail. Ça a été formalisé et ça a été respecté. Bien. Franchement, c'était professionnel. Donc, jusqu'à date, vous gardez un souvenir hein, de Nestlé et de Sonoco. Oui, forcément, je garde un souvenir de Sonoco parce que c'est au temps de Sonoco, j'ai été directeur commercial et marketing. Okay. Donc, c'est la promotion en interne qu'ils ont mis en avant. Et là, ça encourage le personnel à la base et tout le monde se cracasse pour évoluer. C'est un objectif que le groupe s'est assigné, promouvoir les ressources humaines en interne. Et je pense c'est d'actualité dans cette entreprise. Et se décider volontairement de quitter un départ volontiers hein, oui. N'est pas facile. Car on aime souvent dire que démission n'est pas guinéenne. Oui. Est-ce que vous n'avez pas de regret aujourd'hui d'avoir quitté cette boîte dans laquelle vous aviez tous les privilèges? Bon, sincèrement, je n'ai pas de regret. Je n'ai pas de regret dans ce domaine parce que c'était un choix. J'ai fait 20 ans en train de faire la même chose. Je me suis occupé tellement de bouillons magiques dans toute la République de Guinée, les femmes se plaisent de m'appeler Cheikh Magie. Et donc, j'ai envie de changer de connotation, d'orientation. C'est pourquoi j'ai ciblé une autre entreprise pour aller... Voilà, nous allons en venir tout à l'heure. Ouais. Alors, après Sonoco, où vous avez prêté service depuis plus d'une vingtaine d'années, certains ont eu comme impression que Cheikh est en train peut-être hein, de créer quelque chose pour travailler pour soi-même. Après Sonoco, vous avez posé vos valises où? L'aventure s'est ouverte sur quelle boîte? Bon, après Sonoco, j'ai créé une entreprise de distribution et de marketing appelée Massima. Massima, c'est cette entreprise aujourd'hui qui distribue les boissons Boum Boum, par exemple. C'est mon personnel qui travaille dessus. Mais à côté de ça, j'ai prêté service aussi au groupe. Espérant que Boum Boum sera partenaire de ATV. Oui, ça peut arriver. Voilà, ça c'est déjà une bonne mèche. Oui, hein? oui. Donc, je suis actuellement directeur commercial de KKT Royal. Okay. KKT Royal, c'est cette compagnie qui s'occupe de la production et de la commercialisation de tout ce qui est bonbons, les lollipops, mais aussi des savons royaux. Ouais, une autre publicité gratuite. Oui. Ben voilà. Donc, nous avons déjà dorénavant deux partenaires hein, en vue. C'est extrêmement important par votre entreprise. Voilà. Cheikh connu sous le nom de Cheikh Nestlé et finalement Cheikh AFI, directeur commercial et marketing. Cheikh qui, volontiers, a décidé de claquer la porte de façon positive et de la plus belle des manières, avec des privilèges. Par indiscrétion, nous vous avons vu bâtir une maison hein, avec une architecture extraordinaire. Les gens se posaient la question de savoir où Cheikh s'est fait hein, cette bagatelle d'argent pour se faire une belle maison comme si. Est-ce que ce sont les accompagnements de Sonoco qui vous ont permis de faire cela? Oui, bon, tu sais, la vie, c'est une question d'organisation. Travailler pour les grands groupes, c'est ça l'importance. Donc, quand tu as atteint un certain niveau, tu deviens crédible au niveau des banques. Ce système-là, j'ai mis en place chaque 5 ans.
j'ai un prêt costaud, parce que les prêts au niveau des banques sont liés au salaire. Donc, je rembourse et après, je contracte un autre prêt et toutes les traces sont aujourd'hui disponibles à la vista. Et c'est ce qui m'a permis de bâtir mes rêves. Ça n'a pas été facile, hein. Ce bâtiment, c'est l'œuvre de 20 ans de travail. Regardez la caméra et répondez à vos détracteurs qui disent ceci, que c'est Afi qui aurait construit cette maison pour vous. Non, bon, on peut dire ainsi, c'est parce que par le canal de Nestlé et de Afi que cette maison-là a été construite, mais c'est par un prêt bancaire. Les traces sont encore disponibles. Voilà. Bon, eux-mêmes, ça va, hein. Il y a d'autres qui disent que c'est vraiment l'argent de la drogue. Oui, ça fait partie de ce qu'on a entendu. Par indiscrétion, on dirait, est-ce que Cheikh n'a pas aussi intégré un réseau vicieux? Oui, un moment, j'étais en Tunisie pendant la période de Corona. Et donc, j'ai fait 6 mois, j'étais bloqué là-bas parce qu'il n'y avait pas de vol en ce moment. J'ai été témoin, oui. Donc, c'est après ça que le bâtiment a commencé à Gerville. Les gens ont dit, bon, là, il faisait de la drogue à l'étranger. Voilà, ils ne savent pas. Mais bon, ça fait partie de la vie, c'est ça aussi. Ça montre que tu as de l'intérêt pour les gens. Donc, c'est bien au contraire. Hein? Non, c'est le contraire. Ça n'a rien à voir. C'est une planification qui aboutit à cela. Après que vous ayez fait plus de 20 ans, n'est-ce pas, de dur labeur, il fallait que le résultat donne quelque chose d'appréciable. Loin de business narco, naturellement. Loin de ça. Voilà. Alors, monsieur, autre facette de notre entretien, c'est bien entendu un mouvement qu'on a vu naître soudainement, s'il faut ainsi dire, dont l'espace dans l'OTAN a suscité beaucoup de questions, à savoir la création d'un mouvement qui d'ailleurs a vu le jour avant les mouvements que nous voyons aujourd'hui sur le terrain. Je rappelle aux téléspectateurs que ce mouvement a existé depuis bien avant tout mouvement. Alors, nous voulons savoir, Tomboléa Guigui, dont vous êtes président, est-ce un mouvement politique ou un mouvement d'accompagnement, parce que Cheikh, en tant que président, est convaincu, n'est-ce pas, du démarrage, de l'ouverture de la Guinée sur le monde, à travers le CNRD. C'est ici et nulle part. Hein. D'accord. À l'entame, le Tomboléa Guigui est l'initiative d'un certain nombre de jeunes du quartier qui sont venus me voir un jour pour dire, attention, nous, on pense qu'aujourd'hui, tu dois être un leader d'opinion, tu dois vendre un projet. Je dis, c'est quoi le projet? Ils disent, non, pour cette commune-là, on pense que tu peux être le maire de cette nouvelle commune. Non, mais bien avant ça. Bien avant ça, oui. Le mouvement, il était là pour essayer de créer un cadre d'amitié, pour subvenir aux petits besoins des amis, les cas sociaux. Et le mouvement est resté dans ce cadre-là. Social. C'était un mouvement social. Maintenant, vu que la commune de Tomboléa, le quartier Tomboléa, où le secteur est devenu une commune, avec la nouvelle décentralisation, la nouvelle commune a porté le nom du quartier. Le nom du quartier, ils ont dit, attention, c'est une aubaine. On a un mouvement appelé Tomboléa Guigui. Donc, du coup, on va essayer de faire un autre objectif lié à la commune. C'est dans ce sens que d'autres mouvements ont commencé à s'affilier à Tomboléa Guigui pour dire d'abord, la première question, on soutient le président Mamadi Doumbouya. Répétez cela, s'il vous plaît. Répétez cela. Voilà, donc je me suis dit... Pour un premier moment, vos membres vous ont suggéré... m'ont suggéré d'être le futur maire de la commune de Tomboléa. J'ai dit, attention, bon... Heureusement, ce jour-là, ma maman était là. Ma maman a dit, attention, ça là, si les gens sont venus, c'est qu'ils ont réfléchi. Donc, essaye de voir, ne rejette rien, mais continue à faire les œuvres dont tu as l'habitude de faire. Et au moment venu, nous allons décider. Je dis, maman, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je veux comprendre. Est-ce que ce sont les jeunes et femmes, les citoyens du quartier Tomboléa qui sont venus vers vous pour vous proposer d'être le futur maire, n'est-ce pas? Oui. C'est eux qui sont venus me faire la proposition. Tomboléa Plateau, Tomboléa Village, Anta, Dabompa, Lansanaya, ils sont venus, ils étaient au nombre de 30 ce jour-là. Qui vous proposent comme candidat? Oui, qui veulent que je dis, bon, ok, pour le moment, c'est pas d'actualité. Continuons à œuvrer sur les actions qu'on a à faire, le côté social. Le moment venu, si vous arrivez à convaincre la population par vos actes,
par votre cadre engagement social, nos idéaux. Je dis, il n'y a pas de problème, on peut porter le projet parce qu'on étudie pour ça, pour sa communauté. Bien sûr. Il faut que tu sois utile pour sa communauté. Ouais. Et puis, voilà, on verra le reste. Et c'est dans cette situation-là que nous sommes. D'accord. Ouais. Alors, depuis voilà, ce mouvement, disons, Tomboléa Djigui, ça sonne bien à l'oreille. Au prime abord, c'était dans le cadre social, parce que vous intégrez facilement, vous êtes d'ailleurs parmi les jeunes à tout moment. Besoin se manifeste. Sur le plan social, les jeunes vous ont cru et vous ont proposé comme tel. Alors, depuis cette date à maintenant, est-ce que vous avez eu à entreprendre des activités sur le terrain qui vous font remarquer? Oui, les activités que nous faisons, on a fait de l'assainissement régulièrement dans la commune, mais aussi nous contribuons à tout ce qui est cas social. Parce que c'est l'essence même du groupe. Tous ceux qui sont membres de l'association, quand il y a un problème de baptême, mariage et autres là, le mouvement vient. Et entre parenthèses, le mouvement Tomboléa Djigui aujourd'hui dépasse les limites de la commune. Nous avons des membres. Donc il y a des sympathisants ailleurs. Ailleurs, Sanoya jusqu'à Kiria. D'accord. Le président du district de Kiria est membre de cette association. Extraordinaire. Et donc ça va dans tous les quartiers aujourd'hui. On crée on fait le même mouvement et l'objectif premier aujourd'hui, le mouvement est en train d'aller vers un mouvement aussi de soutien. D'accord. Parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, les actions que le président est en train de poser répondent nous en parlerons tout à l'heure. Nous en parlerons tout à l'heure. Oui. Alors, vu qu'à un moment donné, la présidence de la République était en train de donner un sang neuf, un champ nouveau, une renaissance dans l'administration guinéenne, du sommet de la base jusqu'au sommet. Les jeunes sont venus maintenant sur la scène administrative. Est-ce que vous avez été consulté pour être président de la délégation spéciale de Tomboléa? Oui, j'ai été consulté quand il était question d'avoir des présidents de conseils des quartiers, des communes. Les jeunes sont venus me voir, le gouvernorat aussi, j'ai reçu des appels. Mais je me suis dit que c'était pas le travail que je faisais à ce moment ne me permettait pas d'assumer cette fonction parce que j'étais encore en plein exercice au niveau de Sonoko. Et aussi, je me suis dit que pour être responsable d'une commune, il faut aller sur la base des élections. C'est extrêmement important, ça te légitime et ça te permet de poser les actes conformément à tes ambitions pour la commune. Donc, des propositions, il y en a eu. Il y en a par eu, la population et par les autorités. Il y en a eu plein. Vous n'avez pas accepté? Non, pas du tout. Il y en a qui disent que vous préférerez être porté à la tête de la commune par élection. Est-ce que c'est vrai? Il y a des spéculations qui font... Oui, je confirme. Je confirme que vous préférez les élections. Oui, parce que c'est quoi? Si tu es porté à la tête d'une entité par élection, tu as une redevabilité vis-à-vis de cette population. Et j'aime avoir des positions de ce genre. Je suis plus à l'aise avec des gens à qui je dois, qui ont voté, qui ont mouillé le maillot pour moi et qui comptent sur moi. Je préfère ça que d'être sous les ordres par une décision. Tu es à ce niveau, tu ne pourras pas être libre de toutes ces actions. Et là, c'est vraiment ma philosophie. Est-ce que vous n'êtes pas une sous-section du CNRD? Parce que, naturellement, avant la spéculation, avant cette floraison de mouvements de soutien à travers la Guinée, moi, j'ai vécu à Visu un de vos mouvements. Il y avait des pancartes qui étaient là, sur lesquelles on pouvait voir votre photo en bas et celle du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'œuvrer, n'est-ce pas, dans l'ombre pour et au compte du CNRD? Non, bon, ce n'est même pas dans l'ombre. Actuellement, j'œuvre à ma manière pour soutenir les actions du général Mamadi Doumbouya. Parce qu'aujourd'hui, c'est une nécessité, c'est un devoir pour tous les intellectuels de ce pays. Pour une fois, il faut que la transition soit bien menée pour l'intérêt de tout le pays. Bien. Et ça, c'est loin de toute démagogie. C'est un devoir pour les intellectuels et c'est l'occasion pour la jeunesse ou jamais de changer la donne en République de Guinée. Donc, soutenir le président de la République, je le fais de ma manière, dans ma localité, partout, sans embâche. Il le faut parce que c'est un devoir. Je me dis, l'allure des choses, il faut accompagner le monsieur. L'idée est bonne pour le moment, même si on commence à constater certains dérapages.
Mais c'est à quel niveau, disons? Bon, le dérapage, surtout, à mon avis, c'est l'implication intense des politiques dans les campagnes. Au fait, le président... Alors, de quelle campagne parlez-vous? Parce que nous ne sommes pas arrivés là, d'abord. Bon, j'entends par campagne ici les mouvements campagne entre griffes. Entre griffes qui ont lieu par endroits. Les politiques, à mon avis, ça n'engage que moi. L'autre disait que chaque prise de position est affaire de conviction personnelle. Pour moi, on doit laisser les mouvements citoyens, comme ils l'ont fait volontairement, continuer à accompagner le général président à l'image de Macron, à l'image avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Aujourd'hui, le président est dans le cœur de tous les jeunes, de tous les Guinéens. Donc c'est une autre incarnation de Emmanuel Macron en Afrique, parce que les actes parlent. D'accord. Donc aujourd'hui, les politiques doivent être, je ne dis pas de les mettre de côté, mais ils doivent venir en second plan. Voilà. Pour ne pas décrédibiliser les actes du général. Il n'a pas été porté au pouvoir par un vote. Il est venu volontairement et il est en train de convaincre les gens. Sacrifice, hein. Donc, c'est les actions qui doivent plaider en sa faveur, comme il est en train de le faire, que des actions, des propagandes politiques et autres pour essayer de nuire à son Monsieur image. Cissé, la vie est qualifiée par la pensée chinoise de yin et de yang, ce qui se traduit en français de haut et de bas. Vous êtes un fervent aujourd'hui accompagnateur du général Mamadi Doumbouya. En quelque sorte, qu'est-ce qui vous a beaucoup plu chez lui dans sa façon de faire les choses, de gérer le pays? Ce qui me plaît beaucoup, c'est le fait qu'il ait beaucoup plus action que parole. Bien. La Guinée était dominée par des gens qui avaient beaucoup plus de paroles que d'action. Si c'est les verbiages, la Guinée bat le record en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, si c'est les textes, la Guinée est première parce que tous les beaux textes se retrouvent en Guinée. Mais c'est les actes qui manquent. Aujourd'hui, le général, il ne parle pas, il pose des actes. Regardez un peu les voiries. Qui pouvait imaginer que tout Conakry pouvait être goudronné, désenclavé en un laps de temps? Bien sûr. C'est vraiment un record. Moi, je pense c'est motivant, c'est réconfortant. Bien. À cause de ça seulement, on doit pouvoir avoir un clin d'œil pour le général. Alors, d'une manière générale, quel regard portez-vous sur la Guinée depuis l'arrivée du CNRD le 5 septembre dans la gestion des choses? À mon avis, dans tous les domaines, il y a un changement dans tous les domaines aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment un signal fort que le général envoie et l'honneur lui revient dans la mesure où il a cru à la jeunesse. Ça, c'est extrêmement important. Il a cru à la jeunesse et partout aujourd'hui, au poste stratégique, tu as des jeunes. On ne dit pas que les vieux ne donnent pas bien, mais ils doivent venir en conseiller, en appui. Voilà. C'est dans la jeunesse que tout est possible. Et aujourd'hui, tous les départements sont gérés par les jeunes. À part 2 ministères seulement, tous les 99% c'est des jeunes et il y a du dynamisme. Je ne dis pas que tout a changé en termes de gestion, en termes de fonctionnement, mais l'essentiel est en train d'être fait parce qu'il y a une prise de conscience collective aujourd'hui qui s'accapare des jeunes qui sont à la commande. Et cela, vraiment, c'est à l'actif du général. Donc, vous donnez raison à ceux qui disent qu'un esprit sain, c'est dans un corps sain. Absolument. Cela se comprend avec l'arrivée du général Mamadi Doumbouya. Oui, lui-même, il incarne, c'est un jeune. Voilà. Alors, en général, où le bas blesse? Bon, là où le bas tout blesse... n'est pas souvent non, tout n'est pas... C'est vrai, il faut qu'on en parle. C'est l'occasion pour attirer l'attention des décideurs pour corriger certains trucs. Aujourd'hui, le bas blesse au niveau de la rigueur. Ça commence à être relâché. L'autorité de l'État. L'autorité de l'État. Quand j'entends par l'autorité de l'État ici, pas les répressions, mais il y a des gens qui commencent à aller vers la corruption à ciel ouvert. Je donne juste un exemple concret, vérifiable, je vais dire. Aujourd'hui, on parle de recensement biométrique. Bien. On parle de recensement biométrique. Mais tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a des quartiers, quand tu vas pour te recenser, tu es obligé de payer 10 000 francs. Nous en parlerons, nous ferons des micro-trottoirs par rapport à ça. Voilà, et là, je peux volontairement vous accompagner dans ces lieux-là. Il n'y a pas de problème. Pour que vous puissiez les voir, c'est pas normal. Un micro-trottoir. C'est pas du tout normal. Voilà. Donc là, il y a un délaissement, un manque de rigueur. Manque de rigueur. De l'ampleur. Voilà, parce que les gens se cachent derrière les mouvements de soutien pour pouvoir
désorganiser le système politique. Et là, on doit être beaucoup plus vigilant. Mohamed Cheikh Cissé, un jeune très actif, qui aujourd'hui voudrait s'inscrire dans l'histoire de ce pays, comme Ahmed Sékou Touré peut-être. Oui. Alors, pour y arriver, quelle vision avez-vous pour la Guinée? À l'instar de ceux-là qui se sont inscrits dans le processus de changement de ce pays. Quelle vision avez-vous? Ma vision, elle est simple. C'est vraiment de commencer par la base. Pour moi, le développement, l'incarnation du changement doit commencer à la base. Bien. Dans la nouvelle configuration, heureusement que la nouvelle loi fondamentale ou la nouvelle constitution prévoit la partie, la base doit être considérée plus que le sommet. Bien. J'entends par là les élections communales. C'est la voix du citoyen qui est prise en compte à ce niveau. Donc là-bas, même si tu es milliardaire, personne ne viendra voter pour toi parce que tu es Paul ou Pierre. Là-bas, on vote pour toi parce qu'on te connaît. Tu es de la localité. Donc, si tu poses des actes à ce niveau, tu es en train d'aider le pouvoir central à changer la donne. Par exemple, ce qui est de l'assainissement, c'est incompréhensible aujourd'hui que les quartiers soient sales et que Kaloum soit propre. Kaloum est propre parce que les ministères sont là, le président est là. Donc, c'est le ministère qui gère. Logiquement, la gestion doit être à la base. C'est les chefs de quartier qui doivent être puissants, qui doivent être dotés des objectifs particuliers, donc des objectifs SMART, pour les permettre de corriger tout ce qui est anomalie au niveau de leur quartier, de leur secteur, de la commune, du gouvernorat, et ainsi de suite, tout le pays devient fort. Bien avant que nous fermions cette émission, nous allons juste ouvrir un tout petit panel de 3 questions que vous allez répondre par oui ou non, naturellement. Monsieur Cissé, oui ou non, que c'est pas Sonoko qui vous a construit votre maison de retraite? Non, c'est pas Sonoko. Bien, c'est répondu. Monsieur Cissé, oui ou non, votre mouvement Tombola Djigui est un mouvement accompagnateur du CNRD? Oui, forcément oui et oui. Oui ou non, Monsieur Cissé avait été consulté pour être de la délégation spéciale de la nouvelle commune de Tombolia? Oui, oui et oui encore. Monsieur Cissé, oui. Votre dernier message? Bon, le dernier message, je dirais à tous les jeunes de s'inscrire dans la dynamique. C'est une occasion inédite pour la jeunesse de changer le cours de l'histoire. L'histoire ne pardonnera jamais les jeunes si le président qui est au pouvoir aujourd'hui arrive à échouer. C'est l'avenir de tous les jeunes, je parle du futur, qui est compromis parce qu'on ne fera jamais confiance à la jeunesse. Donc c'est le pouvoir des jeunes. Les jeunes doivent être là à tous les niveaux, non seulement pour lutter contre la corruption, mais c'est de ne pas aussi accepter d'être corrompu. Parce qu'il n'y a pas de corrupteur sans corrompu. Oui. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, vous allez comprendre, hein, il n'y a pas de corrupteur sans corrompu. Un esprit sain, c'est dans un corps sain. C'est avec ces mots que nous allons tenter de fermer portes et fenêtres de cette émission qui vous a été présentée par Abdul Razak Savané. J'aime souvent le dire que si chacun apportait sa pierre, il ne se reste qu'une seule pierre, comme M. Diallo le fait, à l'édification de notre pays, la Guinée serait plus qu'un paradis, comme l'a annoncé le CNRD. Chacun de nous est capable de quelque chose. Ensemble, conjuguons nos efforts, notre pays est un paradis. Donc, paradis commun à nous tous. Merci et à très vite sur la TV. Au revoir.